Je me nomme Stéphane Guy, je suis capitaine de navire. J'ai travaillé 19 ans pour la garde côtière, puis je me joins à l'équipe de Jeff Green, C3, avec un grand plaisir. C'est un défi extraordinaire. Mon travail par la garde côtière m'a amené à m'intéresser à l'Arctique. C'est une passion ou un intérêt qui est resté. Évidemment, il y a les communautés de l'Arctique. Les Inuits ont un mode de vie unique à eux. Il y a l'environnement, l'habitat, c'est un milieu fragile. C'est unique d'y aller, peu de gens y vont, mais on comprend que l'Arctique, avec le réchauffement global, mais aussi l'amélioration des connaissances qu'on en a, fait en sorte qu'on s'y rend beaucoup plus facilement aujourd'hui. Pour la saison de l'an dernier, l'été 2016, la fenêtre pour faire un passage complet du nord-ouest, que je dirais sans assistance d'un brise-glace, était d'environ 5 semaines. Mais il y a une époque pas si lointaine, l'Arctique ne s'ouvrait pas ou s'ouvrait à peine 1 ou 2 semaines. Puis on remonte aux années 90, c'était comme ça. Aujourd'hui, en très peu de temps, cette fenêtre-là a doublé, presque triplé. Fait que le passage aujourd'hui, oui, est effectivement plus facile à cause du réchauffement global. Mais encore une fois, c'est l'été uniquement. L'hiver, la navigation se fait, oui, pour des navires spécialisés, des brise-glaces essentiellement. Mais techniquement, aujourd'hui, avec les radars, les cartes de glace, on sait à quoi s'attendre avant de s'aventurer dans l'Arctique. Puis c'est les connaissances des glaces qui font une grande différence avant tout. Parce que même si aujourd'hui on est témoin d'un réchauffement climatique, puis que le passage est définitivement plus facile qu'avant, ça reste un passage difficile et qui n'est pas garanti. Ice is a very dangerous enemy. Arctic ice, for much of it, is ice that survived over many years, 1, 2, 3, 4 years. And consequently, the ice is very hard as steel. We refer to ice with overall concentration over 10, so 9/10 being 90% ice coverage, and we describe ice by type, so more or less how thick it is. People might not know, but all Arctic has not been surveyed yet. Lots of small bays and waterways don't even have names. I have no doubt that each member of the crew will have that deep sense of exploring an unknown land or a new land, almost like the first step on the moon for many of them, okay, at their level. They will have that feeling. Yes, they will have all that feeling.